Allez, aujourd'hui je suis sur une Skoda Fabia Monte Carlo, les dernières générations. Et j'ai un problème, c'est que j'ai le clignotant qui ne clignote que dans l'angle. Alors que là je devrais avoir la barre de LED qui s'allume, comme de l'autre côté. Et ça marche plus. Donc il y a ce problème là, et il y a un problème aussi de feu diurne. Donc je sais pas du tout comment ça fonctionne. Je vais essayer de regarder, voir si j'arrive à trouver la panne. Et là on voit bien le problème aussi sur les feux diurnes. C'est qu'en bas, ça s'éclaire. Je sais même pas si ça s'éclaire avec si c'est faible ou si c'est le rayonnement des LED de l'angle qui rayonne à l'intérieur. Mais en tout cas, ça marche beaucoup moins bien que là. Oui. Donc là, il y a un problème. Allez, on va essayer de regarder. Là, je vois derrière le feu qu'il y a une espèce de module ici. Est-ce que ça pourrait venir de là? Je ne sais pas, mais je vais essayer de le démonter pour voir. Et bon, bien sûr, c'est inaccessible au possible. Il va falloir que je démonte la boîte à air. Allez, je vais commencer par ça. Et surtout, je pense que je vais débrancher la batterie pour pas que ça me fasse des défauts. Et je vais commencer par démonter la boîte à air. Je sais pas du tout si j'enlève le cache parce qu'il y a peut-être une vis dedans. Je sais pas, je suis pas sûr, mais qui maintiendrait le support. Allez, je vais regarder dessous là. Ouais, je pense que je l'ai enlevé pour rien, ça, parce que je vois pas de vis. Je vois pas de vis dessous. Mais bon, c'est pas grave, ça fait un peu de place. En tout cas, on voit que le filtre à air était bien propre. Je pense que, en fait, il faut faire sauter juste les cylindres blocs là. Faut arriver à juste passer ça comme ça. Sans les abîmer. Je vais essayer de pas le blesser avec mon tournevis. Voilà, comme ça. Je vais faire pareil pour l'autre. Sur le côté, il y en a un autre derrière. C'est encore un sacré système, ça. Voilà. Comme ça, j'aurai plus de place. Allez, je vais débrancher la batterie. Voilà. Pour pas que j'ai de défaut. Allez, je vais essayer de démonter alors ce module. Alors, je ne sais même pas à quoi ça sert. Mais je voudrais regarder, je sais pas, je me dis si ça a pris l'eau ou si j'arrive à voir quelque chose qui est grillé. Donc là, il y a des toutes petites vis pour ouvrir l'intérieur du module. Mais là, il y a 3 vis, une là et une là, qui le maintiennent.
Je vais essayer déjà de le démonter pour voir un peu ce qu'il y a dedans, quoi. Parce que je sais pas comment ça marche. J'essaie. J'ai au petit bonheur la chance. Hein. Je vais essayer de comprendre. Après, je regarderai, je taperai les références de ce module sur internet si j'arrive à en trouver un pour éventuellement le changer. Là, il y a une vis là. Voilà. Il y en a un dernier en bas qui est un petit peu moins accessible. J'ai réussi à passer la rallonge. Si c'était juste une histoire de le sécher ou de qu'il y ait un mauvais contact et que je le remette et que ça marche, ça serait magnifique. Mais j'y crois pas trop. Ça fait comme sur les vieilles voitures quand il y a un problème de masse, on dirait. On dirait que ça s'allume, mais pas complètement. Voilà. Alors après, comment ça sort ça? Comme ça. Il y a le bocal de la glace qui m'embête. J'entends bien tout tomber là. Ah, j'ai fait tomber les vis. Oh, j'ai pas de chance, j'avais posé les vis là, elles ont roulé, elles sont tombées par le trou là. Elles sont tombées dans la voiture. Là, je suis bien. Allez, on verra après, tant pis. Là, il y a un clip pour enlever ça. Alors, comment ça marche? J'essaie de comprendre comment ça se débranche. Il y a un petit clip là, il faut faire levier. Voilà. Je pense que c'est comme ça. Voilà. Voilà. Bon. Allez, je vais regarder si j'arrive à avoir quelque chose sur le net. Voilà. Ou éventuellement, est-ce que je pourrais pas mettre celui de mon autre phare? Est-ce que c'est les mêmes refs? Que si je les inverse et que ça marche de l'autre côté, peut-être que je l'aurai la solution. Peut-être essayer ça, ouais, de mettre le module de droite à gauche. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de souffler un peu les contacts, mais avec du nettoyant et tout. Et je l'ai rebranché. Et c'est toujours pareil. Hein. Enfin, j'ai le feu diurne qui fonctionne pas du côté gauche. Et là, j'ai regardé, donc physiquement, c'est exactement les mêmes. Avec le module de droite. Mais les références, c'est toutes les mêmes, sauf les deux derniers chiffres là. Donc je pense pas que je puisse mettre le droite à gauche pour essayer. Ça me démange d'essayer quand même pour voir, mais parce que peut-être que ça change pour le clignotant, mais pas pour le feu diurne. Je sais pas, je vais peut-être essayer quand même. Puis de toute façon, il doit y avoir un détrompeur, c'est peut-être pas possible de brancher le droite à gauche avec la prise. Je vais quand même démonter celui-là pour voir.
Alors là, j'ai inversé les deux modules. Il n'y a pas de détrompeur, j'ai réussi à les brancher. Et je vais rebrancher la batterie. Et je vais voir ce que ça donne. Là, j'ai pas pu filmer en même temps, j'ai fait des tests. Et ben, ça doit pas venir du module puisque je les ai inversés, c'est toujours pareil. Donc a priori, ça devrait venir du feu. Voilà, et j'ai mis les feux de route, j'ai mis les feux de croisement, les feux de position, les clignotants. C'est exactement le même problème. Ça change rien en fait. Ce qui est fou, c'est que les deux modules, ils n'ont pas la même référence et quand je les inverse, il n'y a pas de détrompeur et ça marche. Ça dérange pas en fait de mettre le droite à gauche ou le gauche à droite. Voilà. Ouais, donc je vais essayer de continuer à chercher. Si jamais dans les commentaires vous avez une idée, n'hésitez pas. Je ne sais pas du tout, là je maîtrise pas trop ça, donc les conseils seraient les bienvenus. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai inversé donc les deux modules et j'ai mis les feux de route, les feux de croisement, les positions, les clignotants. Donc ça, j'ai exactement les mêmes symptômes. C'est-à-dire que j'ai toujours ça qui marche pas. Quand je mets le clignotant, ça s'allume là, mais pas là. Ça change rien. Donc, ce qui est étrange, c'est que les deux modules, ils ont une référence différente. Mais quand on met le droite à gauche et le gauche à droite, ça change rien au final. Voilà. Mais bon, ça m'enlève une panne, quoi. Je pense que déjà, c'est pas les modules. Parce que si c'était lui qui était incriminé, quand je le mets là-bas, ça devrait être l'autre feu qui marche pas. Voilà, donc je ne sais pas du tout d'où ça peut venir, si c'est un problème interne dans le phare, mais là je sais pas, là je sèche complètement, je ne sais pas du tout. Si quelqu'un a une idée dans les commentaires, je veux bien qu'on éclaire ma lanterne. Allez, à bientôt. Je vais essayer de sortir le phare, je vais essayer de démonter la petite traverse au-dessus là, voir si je vois pas quelque chose sur le phare, mais j'y crois pas trop. Là j'enlève la vis de maintien du phare, là il y a une vis en bas. Celle-ci. Une vis là aussi. Il y a une vis dans le trou de ici là. Là. Allez, bah, faut que j'enlève la calandre aussi. Là, pour enlever un phare, il faut démonter toute la bagnole. C'est là que tu es heureux de bricoler sur des vieilles voitures. Toute la bagnole. Je démonte. Allez, j'étais à deux doigts d'enlever le phare complètement. J'ai enlevé toutes les fixations et tout, mais il faut sans doute enlever le pare-choc. Parce que ça passe pas, donc j'ai pas le temps aujourd'hui. Alors je vais arrêter là, je vais tout remonter et puis je verrai plus tard, je redémonterai tout pour essayer de réparer. Mais pour l'instant, j'ai pas le temps, donc je remonte et puis je vais réfléchir à la suite.